Verset 19, 16 et 19, et puis nous allons prendre le deuxième verset. Je crois que nous n'allons pas l'utiliser aujourd'hui, ça sera dimanche prochain. Je veux parler de quelque chose par rapport à la réparation. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, pasteur, pour les camarades, on m'a monté. Il faut tout réparer, tout est en ordre dans les. Alléluia. Donc, dimanche passé, nous avons parlé de la réparation. Nous avons laissé un peu de côté la restauration. Entre la réparation et la restauration, il y a la réconciliation. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je veux me réconcilier avec Dieu. Je veux me réconcilier avec Dieu. Alléluia. Je vais demander au pasteur Jeannot de lire. Si nous n'aurons pas assez de temps, mais Dieu va faire grâce. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 32, versets 16 et 19. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, quand cette histoire, alléluia, s'est passée, Moïse n'était pas là. Alléluia. Alléluia. Amen. Moïse était la seule personne qui était dans la présence de Dieu. La Bible nous dit ensuite, Josué était au flanc de la montagne. Et sur la terre, il y avait son frère qui s'appelle comment? Aaron. Qui était resté. Et chez qui, ou auprès de qui, les gens sont venus dire 40 jours, 40 nuits, Moïse tarde de redescendre. Peut-être Dieu l'a consumé. Peut-être Dieu l'a pris. Maintenant que nous sommes là, nous voulons que toi, Aaron, tu puisses nous permettre, nous autoriser de faire un veau que nous allons adorer. Et Aaron, en tant que sacrificateur, il ne pouvait pas permettre, mais il a permis sous pression. Je vais te dire ce matin que personne ne t'amène à faire quelque chose sous pression. Alléluia. Ne fais pas les choses pour plaire à quelqu'un ou à quelqu'une. Fais les choses quand tu es rassuré que Dieu m'a autorisé de le faire. Alléluia. Amen. Nous voyons au chapitre 32 d'Exode, la Bible nous dit au verset 4 et au verset 8, j'ai médité ça hier, j'étais déçu. Alléluia. La Bible dit, il les reçut de leurs mains et jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, avec petit d, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et il répète ça encore la deuxième fois, dans le verset 8, la partie B, mais je lis partie A. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont offert des sacrifices et ils lui ont offert. Donc ils ont offert des sacrifices à qui? Au veau d'or. Alléluia. Soyez concentrés s'il vous plaît. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est le veau d'or qui les a fait sortir d'Égypte? Non. Est-ce que ce sont tes parents qui ont voulu que tu sois sur cette terre? Non. Est-ce que ce sont les chefs de nos pays ou les occultistes qui ont permis que tu sois sur cette terre? Non.
Alléluia. Donc la première erreur, c'était d'abord lui-même Aaron. Donc quand tu es un homme de Dieu, ne sois pas sous les pressions des gens. Un pasteur qui conduit l'église ne peut pas se permettre d'être sous la pression de quelqu'un. C'est pas parce que dans une église, quelqu'un donne de l'argent, plus d'argent, que le pasteur doit décider de message du dimanche par rapport à cette personne-là. Il a 3 femmes, si je prêche sur la polygamie, ici, c'est pas bon. Mais ton rôle, c'est Dieu qui t'a donné. Alléluia. Amen. Ton appel, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Tu crois à une personne qui est éphémère, qui va mourir, qui est commun des mortels, ou tu crois en Dieu. Alléluia. Amen. La première chose qui s'est passée, pour qu'ils aient en finalité le fond d'or, c'est d'abord Aaron. Même pas Aaron, Aaron ça vient en deuxième position. Le problème c'est la vision de Dieu. Quand Dieu parle à quelqu'un, tu dois obéir et pratiquer cette parole-là. Dieu a dit, je vous ai sorti d'Égypte. Vous allez entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Obéissez. Appliquez la parole de Dieu. Marchez dans la vision de Dieu. Je voulais aujourd'hui rester un peu sur la réparation. Parce que beaucoup d'entre nous confondent le monde et Dieu. C'est Dieu qui a créé le monde, qu'on appelle cosmique ou cosmos. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui a créé. Même un animal, personne ne l'a créé. Même un homme, personne ne peut créer un homme. Regardez ce qui se passe avec leur souche fécondée. Vendredi, j'étais avec un pasteur. Il m'a dit, il a essayé avec sa femme, mais ça n'a pas marché 3 fois. J'ai appris, depuis que je suis en Europe, je ne savais pas, que vous ne pouvez faire ça que 3 ou 4 fois. L'État, donc mutuel, il peut faire quelque chose. Mais la part qu'ils avaient à payer pour chaque in vitro, c'était 2000 €. C'est le pasteur qui m'a dit. J'ai dit, mais Dieu permet que tu sois dans la honte, pasteur. Tu ne pouvais même pas commencer si tu m'avais posé la question. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Avoir la vision de Dieu. Dis à Dieu, tu as institué le mariage. Nous sommes dans le mariage, moi l'homme et ma femme, ou ma femme et moi. Nous ne pouvons pas penser une seule fois à aller chez les médecins. Il m'a expliqué comment ça se passe. Moi, 2, 3 bâtés, j'étais au volant, j'ai arrêté. J'ai dit, pasteur, il ne fallait pas. Pourquoi chercher des problèmes avec Dieu? Dis à quelqu'un pourquoi tu cherches des problèmes avec Dieu. Le témoignage de notre soeur, mais on a fait des prières. On a fait des prières. Chaque dimanche, je ne sais pas les gens qui restent un peu là, ils voient chaque dimanche, je les recevais le coup. Alléluia. Amen. Il y a des choses, quand Dieu n'a pas dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ils ont amené inutilement, surtout dans la distraction, des problèmes devant le peuple. Il fallait écouter et garder la vision. La Bible dit, sans la révélation, le peuple marche sans frein. Donc il n'y avait pas de frein. Imagine-toi ta voiture, il n'y a pas de frein, pasteur. Comment ça va rouler? Hier, j'ai regardé un peu le soir, là, j'étais rentré fatigué, je ne savais même pas si je devais manger fatigué alors. Alléluia. J'ai dit, moi, je cherche un peu quelque chose pour me détendre. Et j'ai mis des gardes. J'ai vu quelqu'un, il est venu, il met une voiture, une Porsche, une blanche. Il dépose sa voiture au garage, il descend, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. La voiture est sortie. Oui. Ça a cassé la portière et lui, il a sauté et puis la voiture est partie, le garage était brisé. Alléluia. Donc, quand il n'y a pas de frein, le peuple marche comment? Donc, quand il n'y a pas de révélation plutôt, le peuple marche sans frein.
Ici, la révélation était laquelle? C'est de quitter le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, a dit vous allez quitter, vous allez entrer dans la terre de Canaan. Et surtout qu'ils avaient cette grâce-là d'avoir un homme de Dieu à côté, qui s'appelle Aaron. Comment on vient te proposer quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu et tu le sais bien? Et puis tu permets ça. La Bible dit de sa main, il a pris l'or. Que les enfants, les femmes, les gourmettes, les bijoux qu'on donnait entre les mains d'Aaron. Je voulais d'abord commencer par là. Alléluia. Amen. Lui, il savait la révélation. Donc, avant quelque chose que tu puisses faire sur cette terre, cherche d'abord la volonté de Dieu. Amen. La soeur et son mari, nous cherchions ensemble et je les ai accompagnés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu ce qui s'est passé là qu'on doit se fâcher contre Dieu. Et s'il y a nous t'es, papa Didier. Et s'il y a nous t'es, hein maman, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand j'ai parlé dimanche passé de roi, de triplet, je m'adressais à vous, vous saviez aussi. Alléluia. Tant que je ne suis pas mort, j'ai la vision de Dieu. Mais je me confie à Dieu. Amen. Ça c'est un, de deux. Aaron. Vous savez comment Aaron est devenu quelqu'un à côté de son frère Moïse? C'est parce que Moïse a dit je ne parle pas. Est-ce que vous m'écoutez bien? Donc c'est un serviteur à temps partiel. Quand Moïse devait parler, il doit être là. Mais quand Moïse doit manger, il n'a pas besoin de lui. Quand Moïse devait dormir, il y a un pasteur, il n'a pas besoin de lui. Non. Alléluia. Dis, je ne veux pas de pasteur à temps partiel. Francis, je ne veux pas de pasteur à temps partiel. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pasteur qui est avec toi quand tu lui donnes de l'argent. Le pasteur qui est avec toi quand tout se passe bien. Mais quand tu traverses des moments difficiles, il est fort occupé, je n'ai pas le temps. Est-ce que quelqu'un ici, je lui ai déjà donné un rendez-vous pour les recevoir? Non. Il y a des gens qui m'appellent à 3 heures, 2 heures, même pour un songe. Non. J'explique, c'est tout. Je prie, je donne. Il y a des moments où tu ne veux pas faire ça. Dieu ne te permettra pas aussi d'avoir le sommeil. Tu sais ça? Alléluia. Amen. J'allais donner un exemple, mais ce n'est pas important. Donc la deuxième chose, quel homme de Dieu en ces temps de la fin? Alléluia. Il faut avoir un homme de Dieu qui a la révélation et qui la garde. C'est très important de conserver la révélation. Et troisième chose, la Bible nous dit on vient lui donner l'or entre ses mains. Alléluia. On vient, verset 8. Ils se sont promptement écartés de la voie que c'est Dieu qui parle, que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau d'or en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu. Nous rentrons au verset 4. Il c'est qui? Aaron. Au verset 3, la Bible dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportaient à Aaron. Verset 4, Aaron les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal. Qui a fait le veau en métal? Aaron. Donc nous avons parlé de la révélation, mais qui a la révélation? Deuxième possibilité. Qui a la révélation? Et qui va garder la révélation? La seule révélation que moi je peux vous communiquer, que Jésus-Christ revient bientôt. Ce n'est pas que tu auras un bon boulot, tu auras un bon mari ou une bonne femme, ou tu auras des triplets, des jumeaux. Non. Est-ce que tu te prépares au rendez-vous final? Et est-ce que tu entreras? Alléluia. Amen. Alors, Moïse n'était pas là. Écoute-moi bien. Celui qui avait la révélation n'était pas là. Et du ciel, là où ils étaient avec Dieu, Dieu lui dit, j'entends, ton peuple est là. Ils sont dans le péché. Moïse descend. Bien que ce n'était pas, disons, au 38e jour, peut-être 40e jour, Moïse descend selon le temps de Dieu. Il arrive, il dit ce que Josué dit, il y a des bruits. Il dit non, ce n'est ni des vainqueurs ni des vaincus. Alors quand ils descendent maintenant, Moïse qui avait laissé la situation bien, Moïse comme Jésus-Christ,
qui croyaient que je suis monté, eux, ils vont demeurer en prière. Quand Jésus-Christ a pris les personnes ou les apôtres avec qui il est parti prier, la Bible dit quand Jésus-Christ revient, il les trouve assoupis. Ça dit, ils dormaient. Jésus-Christ a dit, mais non! L'heure n'est plus à être dans le sommeil. L'heure est maintenant pour veiller. Vous n'avez même pas veillé. Vous n'avez même pas prié. Bien-aimé, s'il faut compter, compte sur un pasteur qui peut te suivre et être disponible. Sinon, confie-toi à Dieu. Amen. Parce que quand on va se moquer de toi, ce n'est pas deux personnes. Si c'est la femme qui ne met pas au monde, on va se moquer d'elle, on va la critiquer. Moi, j'ai vu ça. Alléluia. J'ai vu ça avec mon épouse. Même te donner des mauvais conseils, comme eux ici. Alléluia. Amen. Mais si c'est Dieu qui a institué le mariage, tu vas dire, Dieu va me donner des enfants. Dieu va me donner. Il doit. Même pas. Tu lui parles comme papa. Tu dois me donner. Tout à l'heure, là, Dieu me dit, cette femme-là qui va. Alléluia. Jésus-Christ pose une question. Il dit, mais une femme, ou une personne plutôt, demandait à son papa du pain. Alléluia. Amen. Le papa qui est méchant, qui est humain, il donne. Alléluia. À plus forte raison, moi qui suis Dieu, qu'est-ce que je peux vous priver? Qu'est-ce que je peux refuser de vous donner? Alléluia. Moïse était dans la bonne cause. Dis à quelqu'un la bonne cause. Quand tu pries, tu fais des choses dans la bonne cause. Dis-toi que Dieu est avec toi. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple de cette prière que nous avons fait 2 à 2 là. Alléluia. Même si la personne que tu as tenu les mains était dans le péché, mais toi tu te substitues à Dieu. Tu dis à Dieu, je prie pour cette personne par amour. Toute chose que vous faites dans le business, dans le cadre de business, il y a toujours des intérêts. Et quand il y a des intérêts, il y a aussi un pourcentage. Donc quand tu tiens la main de la personne, tu pries pour la personne. Dieu aussi te voit, il accorde un pourcentage. Amen. Parce que tu es en train de faire un business de son Père céleste. Alléluia. Amen. Alors Moïse, maintenant, quand il descend, c'est ça le problème. J'avais insisté le dimanche passé, je reviens sur ça. Le plus important, ce n'est pas avoir le don du Saint-Esprit, mais c'est d'avoir les 9 fruits du Saint-Esprit. Parce que devant le problème, quelle attitude tu vas adopter? Devant le problème, est-ce que tu vas t'agiter? Ou bien tu seras posé calme? La paix vient de Dieu. La paix ne vient pas de l'ONU. Regarde ce qui se passe à l'Est chez nous. Alléluia. Amen. Donc tu dois te dire, dans cette situation qui est arrivée, le diable veut m'enlever ma paix. Le diable veut m'enlever les dons que Dieu a placés en moi. Le diable veut détruire ce que Dieu a mis en moi. Donc la chose que je dois faire, pas regarder le problème, mais regarder au-dedans de moi. Et là, il y a 2 choses aujourd'hui que je veux insister, sur lesquelles nous allons parler. Il y a 2 choses. Il y a le cœur, il y a la pensée. Regarde quand un problème arrive. Alléluia. Caïn remarque, dans Genèse 4, Caïn remarque que Dieu a approuvé l'adoration, j'appelle ça l'adoration, l'offrande de son frère qui? Abel. Amen. Il constate. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans sa pensée? Je vais, merci la colère, mauvaise humeur. Il devient arrogant. Il devient orgueilleux. Alléluia. Amen. Il met dans sa pensée d'abord l'idée de tuer son frère. Et si vous lisez, la Bible dit ceci. Si on peut lire ça rapidement. Regardez, je vais expliquer un peu calmement, en peu de temps. Verset 6, Genèse 4, verset 6. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Alléluia. Amen. Là, je parle des pensées. La pensée de quelqu'un, c'est l'esprit avec petit e, l'esprit humain. Je vais te dire aussi le cœur, c'est quoi? Alléluia. Amen. La pensée, personne de dehors ne pouvait voir ce qui était dans la pensée de qui? De Caïn. Mais Dieu voit ça. Alléluia. Et verset 7,
certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Parce que ton visage, on peut lire que tu es de mauvaise humeur, que tu es en colère. Tu n'as rien dit, mais tu es en colère, on peut lire sur ton visage. Remarque quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es en train de causer avec ta copine ou avec ton mari, vous circulez, et puis paf, tu vois la personne, qu'est-ce qui va se passer? Sois sincère. Tu vas changer d'humeur. Oh chérie, mais comment tu es devenu comme ça? Non, ça va, pensez, non, déjà, c'est baby. Alléluia. Amen. Certainement, tu agis bien, certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Nettoie, domine sur lui. Alléluia. Amen. Donc l'objectif de tous ces enseignements que je donne à la fin, que nous puissions dominer. Amen. Dans le jardin d'Éden, nous étions chassés parce que nous étions démunis. Alléluia. Amen. Nous étions dépouillés de la puissance de Dieu en nous. Donc la personne qui est dans le péché, au travers de sa pensée, il peut pécher ou elle peut pécher. Cette personne-là, alléluia, aura le premier problème, alléluia, de commencer maintenant à travers sa pensée, porte d'entrée, de suer tout son corps. Pas seulement de suer son corps. Maintenant, le cœur va décider d'agir. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici, Dieu, personne ne voyait ça. Personne. Ni Adam, ni Ève. Mais Dieu voit que la pensée de notre frère Caïn est déjà souillée, détruite. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. Amen. Si tu agis mal, le péché, donc la pensée de quelqu'un peut l'amener au péché. C'est ce que j'appelle, je vais prochainement donner un enseignement sur la tentation. Regarde même chez moi là dehors, il y a un endroit là, comment on appelle ça, comme un petit parc là. Il y a des hirondelles, il y a des oiseaux. Viens, je reçois qui est habillé en blanc ici, par exemple Moïse ou Maman Mimi. Je dis non, tout est malibanda à Tosso. Amen. Le café en bas de chez moi c'est déjà fermé. Tout est mis dans ces années. Tosso. Balati Pembe. Amen. Ou nous qui avions mis quelque chose un peu de sombre. Quand tu te mets là, alléluia. Est-ce que tu as des problèmes avec l'hirondelle? Non. Mais si l'hirondelle dit que c'est chez moi ici, mais tu es au mauvais endroit, même avec des bonnes personnes, mais au mauvais endroit, il commence à faire ses histoires sur toi. Mais ton habit est sali. Alléluia. C'est la même chose de la tentation. La tentation vient d'abord dans la pensée. Tu commences dans la pensée, personne ne lit, personne ne sait. Mais dans ta pensée, tu prends des décisions en sourdine. C'est comme ça aussi la tentation. La tentation, ce n'est pas encore le péché. La tentation, ça vient dans la pensée, la décision, et puis l'acte après. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, Caïn fait comme ces gens-là. C'est lui qui devait leur dire, vous êtes en train de me pousser à quelque chose qui sera plus tard appelé péché. C'était avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention à ta pensée. La pensée, c'est l'esprit humain. Tandis que le cœur, c'est la nature humaine. Le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie combien? 19, 7. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le sonder? Qui peut le cerner? Et là, la solution, c'est le discernement. Mettez un bon amen, sinon amen. Je te donne un enseignement. Comment gérer ta pensée, comment gérer ton cœur. Ton cœur est attaché à la nature humaine. C'est toujours comme ça. Même Jean-Jacques Rousseau, il dit ça, je ne sais pas si c'est bien. Il dit l'homme est né bon, mais c'est la nature qui les pervertit. Alléluia.
Mais je crois qu'il a raison. Il a lu peut-être un verset biblique. Alléluia. Sans Dieu dans ton cœur sera méchant. Regarde cette femme-là. Les enfants vont préparer du riz à Kinshasa. Je crois à Massina en Keshobu, Kinshasa. On demande de l'huile. Mais comment dans l'huile tu peux mettre des poisons pour des petits enfants 8 comme ça? C'est ça le cœur. Ça, c'est pas la pensée. La pensée est venue de mettre des poisons. Mais le cœur a décidé. C'est ça la nature humaine. Et c'est ça là où nous disons, sans Christ, nous ne ferons rien. Sans Christ, nous sommes détruits. Nous allons nous entretuer. Regardez ce qui se passe à l'ouest, à l'est plutôt. Alléluia. On prend des gens, on les lit déjà. On met les gens là-bas avec des burettes, et on casse leur tête, humainement parlant. Est-ce qu'on peut faire ça? C'est pour te dire que tu as besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu as besoin de Jésus-Christ. Mais pour arriver à Jésus-Christ, ce que tu dois faire, c'est un travail personnel. Tu dois réparer. Alléluia. Nous allons commencer à lire quelques versets, pasteur. Si tu veux prendre pour le cœur, Marc 7, versets 21 et 22. En attendant que tu prennes le verset, regardez ce qui se passe dans l'apôtre Pierre. Alléluia. Luc 21, verset 33. La Bible nous dit que Pierre, dans Luc 22, verset 33. La Bible dit qu'il a renié Jésus-Christ combien de fois? Mais quand Jésus-Christ a vu ce qui va arriver, Jésus-Christ lui dit, tu vas me renier 3 fois. Est-ce qu'il avait accepté? C'était à quel niveau que ça se situe? C'est au niveau de sa pensée. Alléluia. Amen. Donc dans sa pensée, avant que l'acte se passe, Jésus-Christ a vu déjà la décision. Moi, mourir pour cet homme, non. Nous l'avons suivi, on n'a rien eu. Et maintenant pour la mort, moi mourir pour lui. Non. C'est pourquoi il a commencé à dormir à la montagne là-bas. Au lieu d'aller prier, il dormait. Il s'est dit, il a dit que lui, il va se donner. Il va se donner en offrande à la croix pour nous. Alors comment moi, Pierre? Non. Nous l'avons vu ressusciter des gens ici, faire des miracles, les paralytiques, se lever, marcher. Mais il devient impuissant devant ces gens-là. Il est dépouillé, il n'a plus de puissance. Alléluia. Amen. Ça s'est passé où? Dans la pensée. C'est un domaine émotionnel, bien-aimé. Alléluia. La pensée, c'est un domaine que personne ne peut maîtriser, même pas émotionnel. C'est un des émotions. Parmi les émotions, la pensée et les souvenirs. Ce sont les 3 éléments qui habitent dans l'âme de quelqu'un. Tu vois bien que le cœur, c'est physique. Hein? Alléluia. Mais la pensée, tu vas les situer où? Tu vas expliquer comment. Alléluia, alléluia. Amen. La pensée de quelqu'un, ça se situe dans son âme. Parce que dans l'âme, tu as les émotions. Quand je dis les émotions au pluriel, il y a l'émotion négative, émotion positive, la joie. On voit vraiment que tu es contente, ainsi de suite. Dans les émotions négatives, on voit que tu es triste. Tu as de l'amertume, comme Ruth, dans l'âme. Tu as de l'amertume. Comme Naomi, pardon. Alléluia. Naomi l'a dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi quoi? Amen. Appelez-moi Amen. Mara. Quelqu'un qui est dans l'amertume, bien aimé, il faut faire attention. On ne vient pas ouvrir le verset biblique et puis commencer à prêcher directement. Il faut prier. La prière, alléluia, c'est pour l'âme. La parole, c'est pour l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui a zali attristé, to bondeli au monde est mais ça, vrai ou faux? La parole, c'est pour l'esprit humain. Alléluia. Amen. Mais la prière, c'est pour détruire tout ce qui est de l'âme. Il faut s'en libérer avant que la parole bien aimée. Donc j'ai cité dans l'âme, j'ai un enseignement sur le corps, comment soumettre le corps, comment soumettre l'âme, comment soumettre l'esprit humain. J'ai un enseignement sur ça. Alléluia. Mais dans l'âme de quelqu'un, et pas il va pas si, amertume, souvenir, ma paix, ma l'amour, problème, tristesse, amertume, découragement, tout est ça dans kati. Il y a âme à tout. Mais ce qu'on a enregistré wapi, dans kati, il y a
Dans le cœur. Dans l'émotion. Cœur, c'est, tu vas parler un peu. Alléluia. Donc, dans l'âme, j'explique encore, il y a 3 choses. Il y a les souvenirs, il y a la pensée, et il y a les émotions. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention. Quand tu as la pensée à ma blessure, mon touté, quand ça la peut-être que mon tas en a pensé à ma blessure, parce qu'on voulait ça, tu continues de le répéter, ça va rester dans sa pensée. Chaque fois qu'il te voit, il pense à ça. Il pense à ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Caïn a pensé à ce qui était arrivé. Ce n'est pas un événement tout de suite là, non. Il avait enregistré ça où? Dans sa pensée. La fille, elle pense à son copain là. Elle dit, mais mon copain là, c'était mieux. Non. Tu es entré dans un mariage pour longue durée. Là, c'était des aventures à courte durée. On va te payer bien pour que tu parles. Tu as déjà vu un enfant ici parmi nos enfants qui font leur job de vacances. On leur paye le même salaire sur 12 mois, sur 12 et un demi. Non. Moi, tu travailles. C'est tout est combien de 2000, hein, 2000 ou 2000, disons 2400. L'enfant travaille 1 mois, 2400. Et puis, il reste souvent 2 mois ou même pas 3 mois. Mundela Ebi. En 2 mois, tu lui prends 4800. Ah. Tu vas mettre ta machine x12, même x10. L'homme blanc, il ne va pas accepter. Alléluia. Ça, c'est des courtes durées. Si Dieu veut faire avec toi quelque chose de très durable, de très bon dans la durée, tu verras que ça prendra du temps pour que ça se passe. C'est pourquoi, nous devons faire attention à nos pensées. Un homme est rentré à la maison, il trouve sa femme, il a acheté des cadeaux, il a pris du temps avec la famille de sa belle famille. Ils sont partis faire des courses. Il a dit, je veux faire des cadeaux à ma femme. Ça fait longtemps. L'homme arrive, il oublie les cadeaux dans la voiture. Il entre dans la maison le soir, la femme le gifle. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non, tu n'es pas parce que tu viens de bureau. L'homme dit, mais non, je t'ai fait un cadeau. Elle prend, c'était une montre avec téléphone. L'homme dit, mais non, j'étais avec tes parents. Ah bon? Tu étais avec qui? Ta petite soeur, tes 2 frères, à peine. Mais c'est trop tard, c'est consommé. Tu vois la pensée là où ça nous amène. Je donne des exemples simples pour que nous fassions attention. Alléluia. Et tout ce que nous faisons dans la maison, même si l'enfant ne dit rien, l'enfant enregistre. Et c'est dans le domaine des pensées. Moi, je sais un garçon, il a grandi, quelque part ici en Belgique. Il a tapé son papa. Parce qu'il a dit, quand j'étais petit, je voyais comment aussi tu tapais ma maman. Oh, mais tu dis, mais qui a mal commencé? C'est le papa. Pourquoi tu dois taper ta femme? Et deuxièmement aussi, le même papa a amené d'autres femmes dans la maison conjugale. Sur les lits conjugales. Et il croyait que l'enfant, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé quand le diable a agi. Il le voit. L'enfant dit deuxième chose. Tu as fait souffrir ma maman, elle est aujourd'hui hyper tendue. Sa tension c'est toujours 16, 18. C'est à cause de toi. Il a cogné le papa. Un enfant, regardez nos enfants ici. Alléluia. Parce qu'il a enregistré quelque chose dans sa pensée. Et là aussi, ça sert de mauvais souvenirs. Est-ce que tu es là? Amen. Donc nous sommes en train de faire un travail pour que tu saches que la réparation, c'est en profondeur et c'est par toi-même, pas par Dieu. Dieu attend. Quand Moïse a fini de tailler, nous allons lire ça encore, quand il a fini de tailler sur instruction de Dieu, Dieu lui a dit maintenant reviens. Est-ce qu'il y avait l'écriture sur ça? Non. Mais qui avait cassé? C'est Moïse. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Exode 20, la Bible dit que Dieu est lent à la colère, riche en bonté et en compassion. Dans l'église, tu n'as pas compassion des gens. Mais le jour où tu meurs, qui va te laver? Qui va t'habiller? Regardez dans l'hôpital, je ne sais pas si vous allez dans les hôpitaux, mais je vais presque chaque semaine. C'est dur. Hein?
Alléluia. J'ai vu une vidéo d'un musicien, je ne vais pas citer son nom. On l'a enterré dernièrement, là, récemment. Alléluia. Mais on le soulevait pour le mettre sur le lit. Quelqu'un qui était costaud. Est-ce que tu es là? Dieu est là à la colère, riche en bonté et en compassion. Si Dieu a pitié de nous, qui nous sommes? Nous sommes comme des vermisseaux. Nous ne sommes rien du tout. Alléluia. Alors répare. Là où tu as commis des péchés, là où tu n'es pas en ordre avec Dieu, répare. Peut-être je te parle aujourd'hui, demain Jésus-Christ revient. Tout ce que tu fais, répare. Caïn n'a pas réparé. Alléluia. Amen. Mais quand il est parti en plaidoirie devant Dieu, il a dit tout le monde, on veut me tuer, tout le monde me cherche pour me tuer. Dieu a dit, je mets un signe sur Caïn. Quiconque va le toucher, je vais frapper cette famille, des générations et des générations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à ta pensée. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, je fais attention à ma pensée? Je fais attention à ma pensée. Oui, pasteur, tu peux dire s'il te plaît. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 7, verset 21. Oh, répondez, non, vous. Amen. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de sanctification? Ça nous aide, même moi je suis concerné. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 7, 21 et 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. 22, 33. 22. Marc d'abord, oui, je suis parti dans Luc 7, 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Amen. Nous avons tous cité là, ça vient d'où? Non, ça vient du cœur, non? Alléluia. Ça dit que quand Jésus-Christ dit, quand tu vois la femme de quelqu'un, tu te fais l'idée de la draguer. Alléluia. Tu as déjà commis un péché. Amen. Amen. Ah, ça ce n'est plus la pensée, c'est le cœur qui commence maintenant à désirer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux mariés, tout à l'heure je vais recevoir les mariés. Aux mariés, alléluia. Il ne faut pas aimer ton mari ou ta femme avec le cerveau. Aime ton mari ou ta femme avec le cœur. Amen. Quand tu places ta femme dans ton cœur, tu ne peux pas commettre l'adultère et tout ce qu'on a cité. Comment est-ce possible? Vous êtes des couples. Tu prends ta carte bancaire. Ta femme ne connaît pas le code. Mais c'est grave ça. Vous détruisez le mariage sans le savoir. Et là aussi, il faut réparer. Dis, pasteur, nous devons réparer. Tu as fini, pasteur? Amen. Relis encore le premier verset. 21. Nous allons écouter ensemble. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes. Amen. Amen. C'est du dedans, c'est pas la pensée qui est l'esprit humain, non. C'est la nature humaine. Dans le cœur appartient à la catégorie de la nature humaine. C'est palpable. Et on dit c'est du dedans, c'est du cœur que viennent. Que sortent les mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Amen. Amen. Donc c'est pour dire que tout commence par la pensée, nous le mettons dans le cœur. Et on a cité. Les adultères, les impudicités. Les adultères. Les meurtres. Alléluia. Doucement, papa. Les adultères. Dis à quelqu'un adultère. Adultère, ça signifie quoi? Quelqu'un qui est marié, qui va avec une autre. Quelqu'un qui est marié, qui va avec une femme. Quelqu'un qui est marié, qui va avec un homme. Marié. Ce que au salakambo, au continue au salambo, répare. Dis à quelqu'un, je vais réparer. Je vais réparer. Deuxième. Donc, quand on pose, nous les appelons. Deuxième. Impudicité. Impudicité. Je crois un jour avant que Maros parte, j'ai vu une vidéo, peut-être un gag aussi. Une belle fille, elle était là à droite, l'homme était à gauche, sur le trottoir, il y avait des maisons, et ici, c'est la route.
Alors, la femme lui expliquait quelque chose. Et puis il partait, il regardait aussi la femme. Mais la femme n'a pas vu. Elle était de l'autre côté. Il voit une fille. Et il commence à faire quoi? La femme aussi, Dieu permet qu'elle continue de parler et regarder. Ah chérie, tu sais, cette maison, c'est une belle villa. On va construire comme ça. Et puis il marchait. Par exemple, d'ici jusqu'à Pasteur Isaac. Et puis, Dieu permet que le mari se cogne. Voilà. Il cogne un morceau de briques ou de pierre qui était là. Alors, au lieu de tomber, la femme le tient. Il dit, la femme qui passait a ri aux huiles d'Indoumba. Tu as reçu de l'impudicité quelque chose de bien. Tu as la femme qui est plus belle même que moi. Qu'est-ce que tu regardes? Madame, commence à prendre chaque soir le cours pour ton mari. Et s'il y a quelque chose aussi dans toi, femme, qui gêne ton mari, qui le pousse à aller dehors, il faut causer. Et troisièmement, si son papa était comme ça, alors fais attention. Vous avez fini par le divorce. Monsieur, moi aussi, regarde. Là, la femme marchait, elle dit, regarde ma bague. Qui a gagné? Qui a perdu? L'impudicité. Comment c'est possible? Il y a des filles, tu dis, mais quel niveau de légèreté? Quel niveau de légèreté? Je ne veux pas, puisque nous avons des enfants ici. Par jour, elle en fait 2, 3 personnes. Vous n'avez pas appris l'histoire sur, bon, je crois que c'est sur YouTube. Hein. Il y avait une femme qui a mis 2 enfants au monde. Oui, oui. Mais on a fait le test, comment on appelle ça? Le test ADN. On remarque que les 2 enfants ne sont pas de même père. Des jumeaux. Jumeaux, oui. Ils sont dans l'intervalle de 7 minutes. Oui. Donc tu t'imagines, la femme est sortie avec quelqu'un. Quelques minutes après, peut-être 7 minutes, elle va encore avec une autre personne. Tu t'imagines? C'est quoi ça? Moi, j'aime beaucoup les mamans qui se respectent. On avait un temps, oui, on avait fait ce qu'on pouvait faire. Mais quand tu es en Christ, sois sérieux. Engage-toi sérieusement. Ne laisse pas ta femme pour aller avec quelqu'un. Tu vas gagner quoi? Tu laisses ton mari pour aller avec quelqu'un. Tu gagnes quoi? Est-ce que tu es là? Amen. Il y a une femme, je ne peux pas vous dire l'année, sinon vous allez deviner. Elle m'a raconté des choses qu'on lui fait faire pour l'argent à Kinshasa. Elle habite l'Europe, une belle fille. Alléluia. Amen. Elle va à l'hôtel intercontinental. Quand c'était intercontinental. Un papa qui n'est plus puissant, il prend des jeunes qui font les choses et comment on dit ça? Ça lui fait du plaisir en regardant. Il loue une chambre. Et puis il paye la femme. J'ai dit, tu es marié. Tu as quelqu'un à Londres. Marié. J'ai dit, ma soeur. Mais finalité, elle en a terminé mal. Avec la maladie. Alléluia. Amen. Troisième point. Les meurtres. Les meurtres. Tu as tué. Nous avons tué. On a fait des avortements. On a fait faire des avortements. Tu devais te mettre en ordre. Tu répares. Tu dis, hey, Seigneur. Plus jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième rapidement, pasteur. Les vols. Les vols. Ah, je vous ai parlé de la nièce d'un apôtre de Kinshasa. J'étais avec une soeur de l'église à Matongé là sur. J'ai parqué, elle vient, pasteur, ça tombe bien, je donne mon argent de loyer. Il a commencé à pleuvoir, la soeur est entrée. Je vois une fille courir, la suivre. On a su le Congo. Et la soeur elle devait voyager à Kinshasa dans 2 jours. Et tu as la valise, mon oh! Non, je ne comprenais pas. Quand elle est partie, ma fille là m'a dit, pasteur, comment est-ce que une spécialité? Oui. Elle faisait 3 valises, mais elle en a fait 2. Chaque valise est remplie d'habits des enfants, est remplie d'habits des hommes, ou des pantalons jeans ou quelque chose. Je ne sais pas comment elle faisait. Et la 3e valise, il restait à remplir, à livrer chez la soeur. Alors j'ai dit à la soeur, ne fais plus ça. Tu donnes aux gens à Kinshasa, bien, à Kinshasa. Mais les gens là croient que tu as acheté des habits pour eux. Mais tu leur amènes l'abomination, la malédiction. C'est comme dans nos familles, là, on dit,
Une femme ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un de l'extérieur avec qui elle sort pour venir nourrir et son mari et les enfants. Je crois que vous savez ça. Oui. Tout ce que nous prêchons ici, nous voulons qu'il y ait la crainte de Dieu. Alléluia. Répare et rentre vers Dieu. Bien-aimés, nous souffrons, nous sommes dominés par les factures, les problèmes, tout ça, les maladies, parce que nous ne sommes pas en réconciliation sincère avec Dieu. Amen. Nous souffrons parce que nous sommes la cause. Tu ne vas pas faire comme Aaron. Non, ce sont ces gens-là qui ont amené. Mais qui a accepté? Même si tu n'avais pas, tu peux dire, nier que tu n'as pas donné l'ordre. Mais pourquoi tu as accepté? Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous ajoutons toujours des problèmes? Là où c'est facile, tu as Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Mais reste en Christ, demeure en Christ. Cet enseignement, c'est pour te dire, tu étais réconcilié à Dieu. Et après ça, Dieu voulait te restaurer. Maintenant, tu rentres vers le péché pour revenir avec ton cœur méchant, avec ta pensée essuyée. Alléluia. Prends Malachie, comme ça on change un peu. Parce que je vois les gens sont fâchés là. Non. Ah, on cite encore? Il y a quoi après? Après l'impudicité. La méchanceté. Non. La méchanceté, il y a quoi encore? Méchanceté, la fraude, le dérèglement. Le vol, après le vol, c'est quoi? Après le vol, la cupidité. Cupidité, cupidité. N'était qu'à comme était ton papa, tel père, tel fils. Ton papa était parti un jour, maman a demandé $40 pour aller au marché. Il va dans le WC de derrière là. Il sort un paquet de dollars. Pendant qu'il comptait, dans le boulot, l'anda s'y va au WC. L'anda kaka, va là-bas. Il criait. La femme croyait que c'était un AVC. Elle crie, elle court. Accueilli. Elle va derrière la voix son homme. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le pantalon est là oublié. Donc il faisait comme s'il était, il faisait pipi. Et puis la femme dit, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Mais. T'as la trouée ici. Oh, jette un coup d'œil. On voit là-bas, paquet. Dans les $20 là, c'était peut-être 5 seulement. Les restes, c'est 100, paquet. Ça doit être plus de 2000 ou 3000. La femme dit, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que mes yeux voient bien? L'homme dit, oui, tes yeux voient bien, c'est de l'argent, pas de dollars. C'est pas des francs congolais. La femme dit, mais chérie, mais pourquoi tu n'as pas fait ça dans la chambre? Ou bien au salon? Je sais que tu m'as fui. Tu vois ce que tu as pris de ton papa. Ça devient maintenant un lien génétique. Problème maintenant couple, l'argent. C'est pas normal. La cupidité. L'amour d'argent est la racine de tous les maux. Et même à Tunaliwa, papa mon ma tête, on l'a nommé ministre au temps du maréchal. Sa femme qui l'a mené dans la prière. Alléluia. Il commence à prendre. Il tombe mal. Il prend une jeune fille qui avait le sida. La maman vient, j'ai déjà donné ce témoignage. La maman vient nous dire, nous allons prier, tu vas faire les examens. Dieu ne permettra pas. Dieu est juste. On fait l'examen, la maman n'a pas le sida. À cause de quoi? Cupidité. À cause de quoi? L'impudicité. À cause de la dureté. Si tu as encore même 2, 3, on saute. Les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Alléluia. Amen. Maintenant, prends-moi Malachie. Malachie 2. Malachie 3. Verset 10. Il n'est pas fini, mais on va s'arrêter. Malachie 3. Verset 10. Rapidement, parce que. Quelqu'un a eu ça sur GSM? Tout le monde a joué un mot. Oh là là. C'est ça, s'il te plaît. Malachie, c'est le dernier. 3.
Malachie 3, le temps est passé. Alléluia, Malachie 3, verset 10, on commence par 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Nous sommes confrontés aujourd'hui par des problèmes financiers. Si je demande ici, qui a des factures impayées, moi le premier, je vais soulever. Les factures qui nous accompagnent d'un mois à l'autre, nous sommes payés. Par exemple, la Télénet, au Foutaïté, parce qu'il y avait des priorités. Maintenant, Télénet aussi va envoyer le prochain, ou la prochaine facture. Alléluia. La Bible, c'est Dieu qui parle. Apporter à la maison des trésors de l'Éternel Dieu toutes les dîmes. C'est-à-dire tout argent qui tombe dans tes mains. Puisqu'on n'a pas le temps, on allait aller même dans Nombre, dans Lévitique. Tout argent qui tombe dans tes mains, sœur Sarah, même si je te donne 10 euros, tu enlèves les 1 euro. C'est la part de Dieu. Qui prend plus? C'est toi. Dieu prend seulement 1 sur 10. Deuxièmement, j'ai entendu, je peux citer son nom, je ne sais pas quoi et tout. Il dit que la dîme, mais on l'a arrêté 2 fois ici en France à cause des impôts. Je ne sais pas si tu sais ça. Alléluia. Il demande aux gens de ne pas payer la dîme. Oh, Dieu dit, vous êtes frappés de malédictions. Vous êtes des voleurs. Donc quand tu ne payes pas tes dîmes, tu dois réparer. Vrai ou faux? Vrai. Moi, je suis bien avec toi, même si tu ne me payes pas tes dîmes. Mais je vais te dire, c'est que la parole, où viennent tes problèmes? Tes problèmes viennent des dîmes. Dieu parle de vol et de malédiction. Si tu vois dans le livre de Deutéronome 28, ma fille, il y a 112 malédictions. 112 malédictions. 112 malédictions. Ça dit que Dieu impute sur toi. Tu ne vas pas mettre au monde, tu auras des furoncles sur le corps, tu vas commencer à respirer mal, tu auras des problèmes financiers, ainsi de suite. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Payez vos dîmes. Et la dîme, ce n'est pas au temps de la loi. C'est au temps d'Abraham. Quand il est parti combattre à la guerre de Kedorlaomer pour reprendre son cousin, son neveu, pardon. C'est là où il a repris beaucoup de choses. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de loi. La loi est venue avec Moïse. C'est pourquoi je n'aime pas prêcher sur ça. Nous maîtrisons quand même avec vous la Bible. La dîme que Moïse avait payée à qui? À Melchisedec. Melchisedec, c'est qui? La Bible l'appelle, il est roi, il est prophète, et en même temps, il est aussi sacrificateur, souverain même sacrificateur. Alléluia. Amen. Donc, quand Abraham a payé sa dîme, la loi n'était pas encore là. Mais il s'attache toujours à la loi, Même Jésus-Christ, il dit que vous payez la dîme de vos mondes. Jésus-Christ de sa bouche, des aromates, de ce que vous vendez. Jésus-Christ, je crois dans Luc 23, des choses. Alléluia. Alléluia. Mais dis-moi un bon amen. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est rien. Le problème, c'est que tu voles Dieu. On ne vole pas Dieu. Tu es sous la malédiction. Tu ne comprends pas les problèmes qui t'arrivent. Dieu permet que tu dépenses. L'évangéliste Antoine avait prêché, j'étais à Kin, il a dit, quelqu'un, on l'a amené à l'hôpital, il disait, pour seulement ce qu'on lui a mis, la facture est venue combien? Vous étiez là, moi j'étais à Kin, j'ai suivi la prédication. 5 000 euros. C'est pas pour ce souffle-là que Dieu te donne. Donc tu as un problème financier, commence à réparer les dîmes. Mets-toi en ordre avec les dîmes. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas fatigués. Même les business, tu commences les business, comment on appelle ça, le capital. Tu payes la dîme. Ce qui viendra, tu commences à payer seulement les intérêts. Vous m'écoutez? J'ai plein de messages de prédication ou enseignements sur la dîme. Mais je ne trouve pas. La dîme, tu aimes ton bassin, tu payes la dîme. Ce n'est pas pour lui, c'est pour Dieu. Tu obéis à la parole, tu appliques la parole. Tu vois que des petites choses que nous pouvons régler, réparer pour éviter que les problèmes s'aggravent. Mais si tu n'auras pas seulement les blocages financiers ou des factures, tu ne sais jamais terminer avec des factures. Qui ne sait jamais terminer avec des factures?
les dignes. T'es digne. Et plus loin encore, Dieu dit, je menacerai celui qui cherchera à dévorer. Mais ne soyez pas calme comme ça dans 4 ans. Même pas qu'on parle de l'argent. Quelque chose qui est dans la parole, tu crois que ça concerne les pasteurs. Ça te concerne, non? Dis à quelqu'un, tu as écouté, il y a beaucoup de choses à réparer. Au niveau des couples, au niveau des villes, au niveau des familles, au niveau... Montre à Dieu ta bonne volonté seulement. Et Dieu va agir. Nous sommes appelés à dominer, mais nous ne dominons pas. Réconcilie-toi avec Dieu. Quand tu répares, tu te réconcilies. Et c'est comme ça que Dieu viendra maintenant restaurer. Le dimanche prochain, je t'amènerai un petit arbre avec des branches. Et je vais t'expliquer quelque chose. Comment nous sommes détruits financièrement, des problèmes nous arrivent. Comment le diable nous sèche. Je vais prendre le psaume 1 et puis je vais développer comment le Saint-Esprit fait agir en nous. Et nous allons parler de Joël 2. Là, on parle de sécheresse par les gélèques, les gazarmes, et ainsi de suite. Dimanche prochain, j'ai décidé de donner ça au lieu d'attendre la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse. Vous serez richement bénis. Je vais commencer à donner les enseignements. Alléluia. Et fais aussi des feedbacks. Il faut partager. Tu peux couper, maman.